la bouche. Par où? Ça y est, après 4 heures de vol, on est arrivé à Bangkok, en Thaïlande. Et on est coincé à l'aéroport depuis bientôt 2 heures. Parce qu'ici, il y a beaucoup de monde. Vient d'arriver dans notre appartement. C'était complètement bouché Bangkok pendant le trajet. On a fait 2 heures de taxi. Le taxi parlait pas un seul mot d'anglais. La personne à qui on loue l'appartement, pas un mot d'anglais non plus. On a l'impression que personne parle anglais pour l'instant. On vient de nous apporter un petit gâteau. On a un petit problème, c'est que ça sent les croquettes. C'est pas mauvais, hein, mais ça fait très... un peu pâté pour chat. On se sent mal, on est vraiment pas sympa. On nous fait un cadeau et on va même pas le manger en entier. On est vraiment des méchants. Et là, on est au temple Wat Po. Ça se traduit par le temple du Bouddha couché. Parce que derrière nous, il y a une énorme statue de Bouddha qui est couchée. Aren't you glad to meet me? I think you should, I'd be glad to meet me. If I were you, aren't you glad to meet me? I think you should. I make a real good soul out of you, time and ticking slow. Yes, you're overdue, aren't you glad to meet me? I think you should. I mean, I really think you should, yeah. Ça y est, on a fini la visite du temple. Et c'est un temple qui est vraiment très impressionnant. Ils ont une architecture complètement folle. Cet après-midi, je suis sorti un peu tout seul parce que Louane a un peu mal à la tête. Elle est restée dans la chambre. J'ai été au temple du Bouddha doré. C'est un temple qui renferme la plus grosse statue de Bouddha en or au monde. Je viens d'aller me promener dans le quartier de Chinatown. En fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a tout, mais vraiment tout. Il y a de la nourriture, il y a des vêtements, tout ce qui est appareil photo, ordinateur, tout ce qui est technologie. Il y a des quartiers entiers où on trouve que des pièces pour des voitures, des souvenirs, des bijoux. Et il y a des trucs improbables, il y a des gazinières. On est à l'aéroport aujourd'hui, à l'aéroport de Bangkok. On prend un avion pour monter au nord du pays. On va à Chiang Rai. Et là, pour faire passer un peu le temps, je viens de me prendre un McDo. C'était le McDo le plus mauvais de toute ma vie. Le truc était épicé, je sens plus ma bouche. Il y a une sorte de sauce rouge dessus un peu partout là. Le burger le plus épicé du monde. Du coup, j'ai chaud. J'ai très chaud. Et nous voilà arrivés à Chiang Rai, donc une ville qui est tout au nord de la Thaïlande. On va aller découvrir cette petite ville, enfin cette petite ville de 60 000 habitants. Le mois d'avril en Thaïlande, c'est un des mois les moins touristiques et on est tout seul, on n'a pas croisé un seul touriste. Et du coup, on est vraiment entouré que des locaux. On peut visiter par exemple les marchés où ils font leurs courses, ils vendent leurs produits. C'est pareil, dans l'avion, on était quasiment les seuls touristes. Donc on a un peu du mal pour l'instant à s'imaginer que la Thaïlande, ce soit vraiment super touristique parce que nous, on le vit vraiment différemment. Alors là, donc on est au
Night Bazaar et c'est très connu en fait pour la nourriture. On essaye une nourriture typique du nord de la Thaïlande. C'est le hot pot. C'est une sorte de fondue où on met un petit peu tout ce qu'on veut dedans. Nous on a choisi des nouilles avec des légumes et des œufs et on observe nos voisins en fait parce que nous on sait pas du tout comment ça marche. Et donc on met tout ce qu'on veut faire cuire là-dedans. C'est super bon, par contre ça donne très chaud. C'est comme si on faisait une raclette en plein été en fait. On a passé une bonne petite première soirée ici à Chiang Rai. Maintenant on va se coucher et demain on va visiter. Bon, ce matin on est parti, on a pris des vélos et on se promène autour de Chiang Rai. Arrivé au temple blanc, c'est un temple qui est très récent. Apparemment il est encore en construction et du coup on va aller voir ça. Mais ça se voit que c'est touristique parce qu'il y a beaucoup de monde alors qu'on est en basse saison. Mais il y a aussi beaucoup de touristes thaïs et asiatiques je pense. En tout cas on n'est pas les seuls aujourd'hui. Et il fait très chaud, il doit faire 40 là, il est 9 h du matin et il fait vraiment chaud. On vient de rentrer à l'intérieur du temple. On n'avait pas du tout le droit de prendre de photos et de vidéos, donc on n'a pas pu filmer. C'est assez étrange puisque c'est un lieu de culte. Il y a une grande peinture de Bouddha, une statue de Bouddha et un moine. Et en même temps sur les murs, il y a des énormes fresques avec des Pokémon, Hello Kitty, enfin des personnages de dessins animés ou de films. Il y a Superman, Batman, et Pikachu, Bulbizarre. Du coup ça contraste complètement avec le Bouddha. C'est assez étonnant. On est reparti, petit tour de vélo, sous la chaleur de l'extrême, 40 degrés à l'ombre au moins là. Ça va derrière? Ça va. D'arriver aux plantations de thé Shui Phong et on va aller faire une petite dégustation. Dans la région avant, il y avait donc un très gros trafic d'opium et pour essayer d'arrêter ça, la reine a voulu, ils ont essayé de remplacer ça par le thé. Donc il y a plein de plantations de thé maintenant. On va essayer un petit gâteau au thé vert avec un thé glacé et un thé chaud. Des thés qui sont fabriqués à partir de toutes ces plantations de thé qu'on voit un peu partout. d'or, tout en haut de la Thaïlande. On est à la frontière avec le Laos et la Birmanie. Du coup, depuis là où on est, on voit à la fois le Laos, la Birmanie et la Thaïlande. La Thaïlande, c'est là où on est. Et juste là, c'est la Birmanie. Et là-bas, c'est le Laos. Le petit tour en tuk-tuk. D'arriver à Chiang Mai. Il y a quelques semaines, on était à Bali, on fêtait le nouvel an balinais. Et là, quelques semaines plus tard, on fête le nouvel an thaïlandais. Et ici, ils ont une tradition un peu particulière pour fêter le nouvel an. Ça s'appelle aussi la fête de l'eau. Tout le monde est dans la rue avec des pistolets à eau, des seaux d'eau. Tout le monde arrose tout le monde. Donc on se trouve actuellement en plein milieu de la plus grande bataille d'eau au monde.
change d'hôtel juste pour une nuit et on a été surclassé. On a une chambre plus grande que notre appartement. On n'a jamais eu autant d'espace en 8 mois. On va aller faire un petit tour de la chambre. On a 2 pièces, on a un salon, une télé, une petite salle de bain avec la douche séparée des toilettes. Et on a notre chambre. Il y a beaucoup trop d'espace ici. Un grand lit, un petit canapé, une deuxième télé, un petit bureau. Et on a même... Et même un balcon. Pas mal, hein? Des parcs animaliers où ils sont maltraités et du coup on va passer la journée avec eux pour voir un petit peu comment ils vivent, mais on va pas leur monter dessus, nous on va juste les voir. On a été dans l'enclos des éléphants pour leur donner à manger. Il y en a 4, un grand, un moyen et 2 petits, et c'est quand même très impressionnant quand ils te suivent pour avoir à manger. C'est quand même gros comme bête. T'es pas sereine, non? Non, pas trop. Parti promener les éléphants pour aller à la rivière pour qu'ils se rafraîchissent. Alors on a quitté les terres du nord de la Thaïlande et nous voici arrivés sur une île dans le sud de la Thaïlande, à Koh Phangan. Ce matin on est parti de Koh Phangan, la petite île sur laquelle on est resté 9 jours. Bon alors pendant 9 jours on n'a rien fait, on a juste été à la plage, profité de la piscine, on s'est reposé. Mais là nous revoilà donc dans le nord, on est remonté au-dessus de Bangkok. On a parcouru beaucoup de kilomètres aujourd'hui, voiture, bateau, bus, avion et on a fini par le train. Tout ça pour dire qu'on est arrivé à Ayutthaya. No lights in the sky, no love, no birds and no dream to fly. No love, no way to go to break a brand new ground. No love, no man. Oh, not a new word to come. Oh, not a new word. Ça y est, on s'en va de Ayutthaya. On va prendre le minibus pour retourner à Bangkok, direction notre dernier hôtel.
avant le retour dans 2 jours maintenant. No lights in the sky. No love, no birds. Ça y est, on est le 3 mai et aujourd'hui on prend notre vol de retour. Et oui, après 8 mois de voyage, c'est l'heure de rentrer en France. Allez, on y va? Ouais. Direction l'aéroport. Mais il aura bien tenu ce petit sac. Il est même pas trop lourd. Il a l'air gros, mais c'est juste parce qu'il est mal rangé. Et voilà, dernière étape, ça y est, on est à l'aéroport. C'est la fin de nos 8 mois de voyage.